Bienvenue dans notre chaîne. Moi, c'est Noël Diamona de la chaîne ND Technologie. C'est une chaîne où nous avons créé dans le but de partager notre connaissance dans le domaine de l'IT, pas seulement de l'IT, de l'administration réseau, système, ainsi que le développement web qui va venir dans les jours à venir. Alors, aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle série, une concept où on va créer un email professionnel sur LWS à travers les noms de domaine qui existent déjà où nous avons hébergé notre site. Alors, et puis, on va créer ça dans LWS et par après, on va essayer un peu de configurer ça dans Outlook. Pourquoi pas faire des tests entre l'email qu'on va créer avec les noms de domaine professionnels avec un email Gmail. On va essayer un peu de voir si l'envoi et la réception des emails ça s'est fait d'une manière automatique. Alors, si vous êtes là et que vous n'avez pas encore abonné, il faut s'abonner. Plus vous êtes en train de s'abonner, plus vous nous donnez encore la force de venir avec plus de contenu. Il faut liker aussi si le sujet est très pertinent et utile aussi pour toi, ou si vous avez appris quelque chose, vous devez aussi laisser une pouce bleue. Et pourquoi pas, si vous avez des suggestions, des remarques concernant le son, l'image, la qualité, pourquoi pas nous laisser ça aussi dans les commentaires. Toute cette feedback est très important pour nous pour améliorer encore davantage dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, soyez-vous prêts? Let's get started. Alors, la première des choses, on va aller d'abord dans notre site panel. C'est là où je suis. Alors, le nom de domaine qu'on a créé est déjà là. NDTech Technologie. Si on essaie un peu d'ouvrir ça, vous allez voir le site dans lequel où on a déjà hébergé. C'est ça, le site en question. Ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui parce qu'on va essayer un peu de faire beaucoup de choses là-dessus. Alors, je vais aller dans Gérer. Dans Gérer, je descends ici dans Email. Si vous regardez ici, il y a seulement Email PHP NDTech Technologie. C'est un email de redirection. Alors nous, on va créer. Je vais créer un email n.diamona@ndtech-technologie. Alors, je mets le mot de passe. Si vous regardez très bien, on me donne déjà comment est-ce que mon mot de passe sera. Il faut respecter en fait les consignes que la sécurité de l'hébergeur nous donne. Alors, je vais cliquer dans Valider. On va essayer un peu de voir. OK. Votre boîte email a été créée. Pour la configuration, cliquez sur le bouton OK, action à côté de celle-ci, puis paramètres et configuration. Je clique dans OK. J'attends. Le SSL pour le service mail du nom de domaine est en cours de génération. J'attends. Mais si vous regardez déjà ici, il y a n.diamona@ndtech-technologie.tech. Alors, l'email est déjà là. Ici, dans Action, il y a le paramètre de webmail. Si je peux essayer ça ici, ça me donnera cette possibilité de me connecter dans webmail. Mais pour nous, voilà, on va attendre un peu. OK, mon webmail est déjà là. Je peux essayer de faire n.diamona ndtechnologie.tech. Je mets le mot de passe que j'avais mis lors de la création. On va essayer un peu de voir.
ça recharge la page. Voilà. Si vous regardez très bien, ici je suis bel et bien connecté. Donc ici dans mon mailbox, dans inbox plutôt, je vois qu'il y a il y a le message qui est là déjà. Today à 21h43. Si j'essaie un peu de cliquer ça pour voir le contenu. Voilà, ça c'est l'email de notification de LWIS. Ici, ça me donne quelques paramètres pour l'authentification. Si je veux configurer ça dans un client mail, vous savez que Outlook c'est un client mail. Il y a aussi, comme je vis ici, il y a Thunderbird, il y a Outlook, il y a Thunderbird. Dans le téléphone aussi, je peux configurer ça dans POP ou dans IMAP. Les deux, ce sont des protocoles de la messagerie. Ce sont des protocoles à comprendre et à maîtriser parce que ça intervient plus dans la messagerie lors de l'envoi et de la réception de messages. Alors, ici dans Webmail, ça marche déjà. Mais ce que moi j'ai besoin de faire, c'est de configurer ça dans mon Outlook pour essayer un peu de recevoir ou bien d'envoyer des messages directement. Alors, c'est déjà créé, ça et là. Je ne pourrais pas mettre beaucoup de restrictions parce qu'ici, je pourrais configurer les restrictions, je pourrais changer le mot de passe, je pourrais ajouter un alias, paramètres de configuration, il y a beaucoup de choses là-dessus. Les catch-all, je ne peux encore utiliser ça, le webmail, si c'est ce qu'on a essayé un peu de... Ok, je me déconnecte dans webmail et puis je vais me rediriger dans mon Outlook. Alors, Outlook est ici, dans la barre des tâches. Je double-clique ça. Voilà. Mon Outlook est là. Par défaut, ça prend en compte parce que si à l'époque j'utilisais ça avec Gmail, j'utilisais cette adresse email, mais pour aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Alors, ce que nous avons besoin de faire, c'est d'aller ici. Non. Ok. Paramètres avancés. Voilà. Vous voyez dans le paramètre avancé, on va cliquer dans IMAP. On clique dans IMAP. Ici, par défaut, ça prend IMAP de techmbala@gmail.com. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Je vais essayer un peu de voir comment est-ce que je pourrais enlever ça définitivement. Non. Ok, je vois la possibilité. Alors, ici, au lieu, ça c'est la suggestion de l'email par défaut. Non, moi, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser N. Oh, ça m'a déjà écrit ça. Ok, yeah. nddiamona@ndtechnologie.tech. Alors, on va essayer ça. On va aller dans Advanced IMAP. Ok, voilà, dans Advanced IMAP, voilà. C'est ça ce que j'ai besoin de faire. Ici, vous regardez bien n.diamona@ndtechnologie.tech. Ici, je mets le mot de passe que j'avais mis lors de la création de mon adresse email. Il faut bien saisir ça. Si on fait une erreur, ça va pas marcher. Alors, ici, je vais utiliser IMAP avec le numéro de port 993. Ici, ce qui est connexion type, il faut choisir SSL. Pourquoi SSL? Et d'ailleurs, lors de la configuration du client messagerie, ça dit déjà, c'est une option qui est recommandée d'utiliser SSL. SSL, c'est une
c'est un protocole de sécurisation. Alors, ça permet de chiffrer les données. Lors de l'envoi et de la réception des emails, l'email dans le chemin entre l'envoi et la réception, le message ne sera pas visible. Le message sera crypté de bout en bout. Ce qui est très important et très pertinent parce que même s'il y a une personne qui vient au milieu pour intercepter le message envoyé, il va récupérer ça d'une manière chiffrée. Ça sera codé. Peut-être si c'est codé en 2024 mégas, comme 2 gigas, ça lui prendra un peu beaucoup de temps pour essayer un peu de déchiffrer ça. Alors, il faut toujours utiliser le certificat SSL. C'est très important. Mais aussi, le certificat SSL, si vous utilisez le protocole HTTP, avec SSL, ça va devenir HTTPS parce que ça va renforcer encore la sécurité et c'est très pertinent. Je vous encourage, avant d'utiliser un site web, il faut bien regarder est-ce que c'est en HTTP ou bien en HTTPS. Si c'est en HTTP, il y a pas une meilleure possibilité de la sécurité. Alors, il faut vraiment utiliser le protocole HTTPS. Là, c'était une parenthèse que nous avons essayé un peu d'ouvrir et puis on ferme ça rapidement. Ici, SNMTP username, c'est mon email. Ici, je mets le mot de passe. Je pense bien que LWS, il m'avait envoyé un mail pour la configuration. Alors, nous avons mis SNMP outgoing, ça c'est pour la sortie. Et puis ici, la sécurité SSL. Ici, dans l'entrée, on va utiliser le protocole IMAP. Alors, dans la sortie et dans l'entrée, toujours SNMPS avec les certificats SSL. Je clique dans Continue et puis il dit Sync your IMAP account. Je vais dire Yes. Je clique dans Continue. On va essayer un peu de voir. Waiting for email provider. On va essayer un peu de voir parce que il ne faut pas oublier ça. Là, on avait essayé un peu de se connecter avec le webmail. Nous avons vu le message de la configuration. C'est un peu ça. On attend. Peut-être un petit souci de la connexion, mais je pense que tout va bien. Je pense très bien que tout va bien. Parce que s'il y a une petite erreur, on aurait à avoir déjà des notifications en retour. Alors, on essaie un peu d'attendre pendant ce temps. On va jeter un peu un coup d'œil. Ok, on va essayer un peu de jeter un coup d'œil dans mon adresse email. Pendant que je pense que ça pourrait être le problème de la connexion. Je pense bien. Mais on attend. Ok. Voilà. Oh my goodness. Voilà. Ici déjà, si vous voyez comme ça, c'est déjà bon. On dit Microsoft respect your privacy. Donc, c'est déjà bon. When you try your data to Outlook, tu deviens le propriétaire de ces données. Voilà. Je clique dans Next. Je clique Do you want to send optional data about Outlook to Microsoft? Bon, je dis non, ce n'est pas important. Ok, je clique dans Continuer. Let make family, je skip ça. Je saute ça. Je n'ai pas besoin de toute la famille de Microsoft parce que j'utilise juste le client Outlook qui vient avec le système Windows 10. On essaie un peu d'attendre. Ok, voilà. On est là dans
Voilà le message en question. Le message en question est bel et bien là. Le message que nous avons essayé un peu de... Ça c'est... Ok. Voilà. Nous sommes là. Ligne service, Paris, France, LWS. C'est aujourd'hui où nous avons créé ça. Voilà, ça c'est le message du retour pour dire que bel et bien l'adresse email est bel et bien créée. C'est un peu ça. Alors, nous sommes déjà dans le banc. Ici, on peut voir les items envoyés. C'est 0, les archives 0, delete item 0. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le test en question que je disais. On va aller dans notre email que nous avons créé. On va aller on va créer new email ici. Alors, je vais essayer un peu d'envoyer ça dans Diamona, dans mon @gmail.com. Alors, je dis que c'est une test de la configuration. Ok, j'ai dit bonjour Noël. Comment vous allez? Ok, merci bien. Alors, je vais essayer un peu ici, c'est pour la police. Tout ça ici, juste pour la police. Je vais essayer un peu d'échanger la police. J'ai mis acte mon nom. J'aime bien ça. Mais je peux ajouter aussi la signature ici. Si vous avez déjà utilisé Outlook, c'est facile. Vous pouvez ajouter la signature. Oh, je pense que la signature n'est pas configurée. Je vais essayer directement vite de configurer la signature. C'est très important de connaître ça. Ok. Je vais faire de mon mieux que cette vidéo ne dépasse pas 20 minutes. Ok. Alors, new signature, je dis Noël. Ok. Ici, j'ai dit ingénieur en informatique appliqué. J'écris ces mots comme ça. Ok. Je sauvegarde. Et puis, je ferme. Alors, je viens ici. Je clique ici. Je prends Noël Diamona. Ça va ajouter. Et puis ici, j'écris Noël Diamona. Ok. Yes, je peux mettre aussi ça. Ok. Et puis, je veux valider. Non. Je clique dans Send. Ici, on dit tout. Oh my gosh. Tout Noël Diamona @gmail.com. Ok. Et puis je clique dans Send. Je vais venir ici dans c'est dans Draft ici. On attend d'abord. Pourquoi ça ne part pas? Has been sent. Bon, ok. Je vais essayer un peu de
de checker ça maintenant dans mon Outlook. Non, dans mon messagerie. Dans Gmail, ok, je viens ici, j'actualise. Oh, voilà, c'est ça. Ok, bonjour Noël, comment vous allez? Merci bien. Voilà, ingénieur en informatique appliquée. Et puis j'ai dit bonjour, comment vous allez? Et puis je clique dans Send. Je vais venir ici dans Send. Je vois que je viens d'envoyer ça ici. Ok, je vais d'envoyer ça ici. Et puis je retourne maintenant dans Inbox. Ok, quand je suis venu dans Inbox, j'ai vu aussi test de configuration. Voilà, on attend un peu le chargement. On attend le chargement de l'email. Mais ça est déjà là. Si vous regardez bien, voilà, ça est ici. Je ne sais pas le pourquoi, mais peut-être ça pourrait être problème de la connexion. Ok, voilà. Oh, ça est là. Ok, ça est là. Vous voyez, je ferme ça, je peux fermer ça. Voilà, ça est là. Ici, si vous regardez, c'est ce que j'avais envoyé. Et ici, c'est ce que Noël Mbala Diamond m'a envoyé. Le retour est là. Bonjour, comment vous allez? Alors, le test, ça fonctionne bel et bien correctement comme nous avons souhaité. Alors, nous sommes à la fin de notre petite vidéo où nous avons essayé un peu de créer un email professionnel et configurer ça dans Outlook. Et nous avons fait aussi les textes de connectivité, le test plutôt de vérification, excusez-moi. Le test de vérification pour essayer un peu de voir si on peut envoyer et recevoir l'email. Nous sommes à la fin. Ce que je pourrais nous dire, restez toujours branchés, connectez-vous, abonnez-vous plutôt. Laissez aussi la pouce bleue pour nous encourager. Pourquoi pas aussi commenter. Essayez aussi de partager ça dans votre communauté si vous avez trouvé que le contenu est très bien fait. Si nous arrivons là, on se dit à la prochaine. Restez toujours branchés dans votre chaîne de la technologie. Bye.